bosolo ya mokelele balongoli ngai na sonie ye bosolo ya mokelele botika biso toloba verite lele. Et voilà, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez en ces temps ici. Merci Banapoto parce que nous avons une émission Nabino au Bosepela Kanasit Nabino www.bosoloyamboka au Ezaka Kado Banaka vitesse Kakande toujours. Et là je dis merci déjà à mon boss synthèse de jour à un chef d'entreprise. Merci, coup de chapeau à toi, à toute la grande famille Bosoloyamboka. Lelo Nazanga mon côté Toza Susu, le prophète Kolobela biso Bosolo o Eleka Kanamboka na biso concernant ba miracle Tozo vivre miracle na mboka na biso o Ezapeza makamoko o il faut lobela yango bana Congo Brazza bana Kinshasa bana mokili mobimba bayeba otoyeto lobela na mkolo lelo. Donc prophète azawana po éclaircir bana poto, éclaircir bana Congo, éclaircir bana mokili mobimba bazolanda biso miracle elingi koloba nini. Prophète. Bonjour madame. Bonjour prophète. Merci. Prophète, notre joie vraiment de te recevoir aujourd'hui dans notre plateau ici, na famille monene Bosolo ya Banamboka. Donc on a oyé pour na été tout le belalikambo izali le miracle. On veut savoir qu'est-ce que le miracle. Le miracle ça nini prophète. Avant tout il y a une définition et un miracle ça veut dire quoi? D'abord merci pour l'invitation et nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous voulons juste donner quelques points d'éclaircissement par rapport à ces dossiers qui est si vaste et qui est vraiment si vague. Simplement pour comprendre le mot miracle. Déjà que le sens du miracle dans la Bible, c'est quelque chose qui est étonnement. On dit à chaque fois que le miracle se faisait, on parlait de l'étonnement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça en fait le miracle. Le miracle n'est pas quelque chose qui a une définition assez propre comme ça. Certaines personnes, certains hommes de Dieu, certains théologiens disent que le miracle c'est le signe de la manifestation de Dieu pour confirmer une parole. C'est-à-dire lorsque Dieu confirme une parole par un signe, c'est ce qu'on appelle un miracle. Quand un malade est guéri, c'est l'origine du mot miracle, c'est ça. Quand quelque chose s'est produit, cet étonnement-là, c'est alors qu'on disait miracle. Donc ça n'a pas un sens assez, qui a une définition comme ça, très carrée. Non. C'est juste pour dire que les gens s'étonnaient pour voir les prodiges qui se faisaient. Alors ils criaient miracle comme un étonnement. Un exemple dans la Bible, là où on a vécu un miracle par exemple. Un exemple simple dans la Bible, nous parlons peut-être du cas de... Je suis dans Matthieu chapitre 8. Lorsque Christ revenait de la montagne, la Bible déclare qu'il y avait un lépreux qui était venu le supplier de le guérir. Vous comprenez un peu? Et il a bien dit, j'aime bien le langage de ces lépreux, il a dit, si tu peux me rendre pur. Et la Bible déclare que Jésus, ému de compassion, il le toucha et au même instant, la lèpre le quitta. Ouais? Ça, c'est un exemple d'un miracle dit dans la Bible. Okay. Mais prophète, quand est-ce qu'un chrétien peut-il vivre un miracle dans sa vie? Un chrétien peut vivre un miracle à tout moment. Les miracles, c'est, comment je peux dire, comme j'ai dit tout à l'heure là, c'est le signe de la manifestation d'une confirmation de la parole de Dieu dans notre vie. Même lorsque Dieu te donne un mariage, c'est un miracle. Même lorsque Dieu permet à ce que tu finisses les études, c'est un miracle. C'est comme un signe, c'est juste une manière de nous étonner de ce que Dieu a fait, d'être reconnaissant, d'être dans la joie, de voir quelque chose qui s'est produit. Mais prophète, et ça peut me soucier na pasteur mo aloba l'église abi yo quand c'est que ceux qui nzambe appelle sur libala au benyo miracle, il y a miracle état. C'est normal que toi un chrétien dois vivre dans l'abondance et ça miracle était. Peut-être un miracle koloba que non azalaki na stérilité mo boye si kon nzamba ya PC mo na to benyo miracle. Malobi que yo sombi ndak tu as ton argent, tu achètes une maison, tu appelles ça un miracle. Prophète. Alors c'est là que j'ai dit tout à l'heure là que le mot miracle voulait simplement dire que dans la Bible, dans la pensée grecque, c'est un étonnement. Vous comprenez un peu? Donc ce qui fait que quand il y avait un miracle qui s'est produisait, les gens étaient étonnés. Même quand nous allons dans les hôpitaux par exemple, lorsque quelqu'un est malade, le médecin dit ton cas là, c'est vraiment compliqué, à moins qu'il y ait un miracle. Vous comprenez un peu?
C'est-à-dire là où la science, l'intelligence, la réflexion humaine est limitée, ce qui se produira pour donner solution à ces problèmes-là, c'est ce qu'on appelle miracle. Parce qu'on ne sait pas comment expliquer ça, on ne sait pas comment définir ça. On ne sait même pas comment dire par où ça a commencé et comment cela s'est produit. Tout ce qu'on sait dire, ça c'est un miracle. Vous comprenez un peu? Et lorsque vous dites qu'il y a eu... Bon, ça dépend des cas par cas. Une personne, par exemple, qui sait que dans leur famille, il y a un problème des mariages, qui, comme nous le savons, par des révélations ou Dieu ou par des confessions, il a été révélé que la famille a été sacrifiée, par exemple. Le mariage est sacrifié, personne dans cette famille-là ne peut se marier. Vous comprenez? Si Dieu distingue quelqu'un, une fille ou un garçon qui se marie, on dira que ça, c'est un miracle. Comment expliquer dans une famille où les gens ne se marient pas, mais toi, tu t'es marié? Ça, c'est un miracle. Ouais? C'est ce que je dis. Cet homme de Dieu n'a pas forcément tort. Mais simplement, ça dépend des cas. Une personne qui n'a jamais connu des problèmes, des liens ou des blocages familiales, ou par exemple des blocages sur le plan financier. Pour lui, il gagne de l'argent, il trouve ça normal. Mais quelqu'un qui sait que dans la famille, en tout cas, il y a des sorciers, il y a des ceux-là qui ont bloqué certains aspects dans la vie. Lorsqu'il obtient un travail qui paye et qui a un bon revenu, il dira que ça, c'est un miracle. Mais prophète, parlons un peu de la Bible. Jésus, quand il a commencé à opérer de miracles, tout le monde a été il a pris son lit, il est parti. Et quand il est parti, ce n'est plus pour revenir dans la même situation avec d'habitude. Mais combien de fois tu l'as yeba? Alors voilà. Combien de fois un chrétien peut-il vivre un miracle dans sa vie? Je l'ai dit tout à l'heure, là, toute la vie d'un chrétien, c'est un miracle. Déjà, l'effet d'être sauvé, l'effet d'être appelé enfant de Dieu, c'est un miracle. On ne sait pas expliquer ça. Comment es-tu devenu enfant de Dieu? Tu as juste cru, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et puis, paf, les miracles s'est produit, on te dit, tu es devenu un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux expliquer ça? Non. C'est inexplicable, vous comprenez un peu? Et compter le nombre de fois qu'un chrétien peut vivre les miracles, ça serait un peu nager à contre-courant. Parce qu'un chrétien, toute sa vie, c'est un miracle. Mais prenons le cas de Mouto Azobela. Azanaka peut-être à Tambola Kate. Parce que vraiment, dans le bon cas, on a vu Frango Makassia. Dans l'église, donc il y a trop de miracles. Si vous êtes TV, tu verras que c'est un miracle qu'on est en train de parler. Mais le miracle là, on prie pour lui et après, la personne, quelques jours après, est-ce que là, ça suscite encore une deuxième prière pour que mon ayoka lisusu ou bien wana ezana oka magie batbazo ça la bisoko batbaza la épaté que non le miracle se fait parce que Jésus a ça le miracle juste le cas une seule fois. Et la personne part à qui témoigner miracle en Zambie. Mais les autres a témoigné nabiki, mais après quelques jours, tu pars le voir dans le même kawana prophète. Ok. Voilà. Personnellement, je suis parmi ceux-là qui croient au miracle. Et s'il y a aussi un point particulier dans lequel je suis et j'y vis, c'est dans l'opération des miracles. Vous comprenez? C'est dans un domaine dans lequel Dieu m'a aussi fait grâce et je sais voir, je sais vivre et rendre grâce de cela. Mais dire qu'il y a de ces fois où ça s'est fait, ça vient, ça marche et tout ça, d'abord je m'aurais commencé par donner deux bases pour répondre à ta question. La première des choses, c'est qu'il faudra que ceux qui nous suivent même puissent comprendre et retenir, c'est que le miracle est une réalité. Les miracles sont réels. Le miracle, ça se fait. Les miracles, ça existe. Vous comprenez un peu? Et là, il faudra que chaque personne le sache. Le miracle n'est pas un fait historique, comme certaines personnes l'ont prêché à un moment donné, comme certaines personnes même le disent. Non, les miracles n'existent pas. Non, les miracles existent. Le miracle existe, vous comprenez un peu? Mais surtout, il faudra aussi savoir, à part le fait que le miracle existe, pour qu'il y ait miracle, il y a une exigence, à accomplir pour qu'il y ait un miracle authentique. Et cette exigence est simple, c'est la foi. Vous comprenez un peu? La foi. Lorsqu'un miracle est produit, il faudrait d'abord, avant que le miracle ne se produise, il faut que et la personne qui est censée prier pour ces malades et ces malades elles-mêmes
ait lui-même plutôt ait la foi qu'il pourra être guéri. Voyez-vous? Et le problème, la plupart des cas, lorsque vous avez de tels cas où quelqu'un était malade, on a vu, et un homme de Dieu a prié pour lui, on a vu qu'il est guéri, et après on revoit cette personne-là encore tomber malade. Le problème parfois, ce n'est pas que l'homme de Dieu ou la personne, il y a un problème. Non, le problème c'est surtout la foi. Vous comprenez un peu? Il faudrait savoir que le diable nous joue certains tours, et surtout quand c'est une maladie d'origine démoniaque. On voudra te faire croire que tu n'es pas guéri. Or, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ma guérison, mais je crois en ma guérison. Aussi longtemps que ma foi est ferme à l'intérieur, une fois qu'on a prié pour moi et que je me suis senti soulagé, depuis là, la seule chose que je dois faire, c'est de croire que je suis guéri. Voyez-vous? Alors, quand ces genres de choses reviennent, imaginez un peu, quelqu'un qui était aveugle, on a prié pour lui, ses yeux ont vu, et puis plus tard, il redevient aveugle. Vous voyez? Ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je soutiens par contre des personnes qui ont la foi. Je dis parfois à tous ceux qui viennent me voir et tout ça, je leur dis, moi, j'aime marcher avec les gens qui ont la foi. Parce qu'il y a certaines choses, si tu n'as pas la foi, on les fait aujourd'hui, tu verras les effets peut-être pendant 1, 2 ou 3 jours. Après, tout redevient comme normal. Mais si tu n'as pas eu une sémence de foi, tu pourras perdre tout ce que tu as reçu. Voyez-vous? C'est ainsi que Christ disait toujours à ses disciples, ayez foi. Imagine un peu, ils ont vu tout ce que Christ a fait. Pendant que Christ était dans la barque, tout le monde commençait à paniquer, à crier, Jésus, sauve-nous, Jésus, Jésus. Lui, il dormait à lui. Parce qu'il croyait au surnaturel. Il savait que les miracles étaient possibles. Alors quand il s'est réveillé, il dit, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? C'est là le problème. C'est là le problème, la foi d'abord, la foi. Crois-tu réellement que Dieu t'a guéri? Non, c'est la base de toute chose. C'est la base de toute chose, c'est la clé de toute chose. La foi, j'aime le dire, c'est le mode de vie de toute personne qui veut opérer dans le spirituel. Donc la foi, quand tu as la foi, tu sais que non, on a prié pour moi et l'homme de Dieu a dit que cette maladie a quitté mon corps. Quand tu rentres à la maison, tu commences à sentir que tu as toujours les mêmes douleurs. Rappelle-toi de la parole qui a été dite, que cette douleur avait déjà quitté ton corps. Comme ça, tu commences à te parler toi-même et à croire à ce que la prière là a eu des faits dans ta vie. C'est comme ça même que la Bible est en train de nous encourager à croire et à toujours croire. Vous croyez? Mais imagine un peu ce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13 à 14. L'apôtre Jean dit ceci, il dit nous avons cette assurance auprès de lui, que lorsque nous lui demandons quelque chose, nous croyons que nous avons reçu la chose et au-delà même de ce que nous avions demandé. Voyez-vous? Mais pour l'instant, quand il a fini de prier, il n'a rien reçu. Quand j'ai fini de prier, là, je prie pour l'argent. Je prie, je n'ai pas d'argent. Mais l'apôtre nous dit, croyons que il dit, si la prière est faite selon sa volonté. Voyez-vous? Il dit, si la prière est faite selon sa volonté, croyons que nous avons reçu la chose et au-delà même de ce que nous avons demandé. Or, la guérison, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que quand Christ est mort à la croix, la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Vous comprenez un peu? Et une fois déjà que j'ai une parole de Dieu comme ça, qui me dit que je suis guéri de toute maladie, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ma foi dans ça. Même quand j'aurai des douleurs au corps, je croirai que la maladie n'existe plus dans mon corps. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va habiter un corps malade? Non. Et voilà, prophète. Est-ce que le miracle, on peut acheter un miracle? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons vraiment dans nos églises des choses qui sont vraiment étonnantes. Tu es malade, tu veux voir un pasteur. D'abord, pour voir le pasteur, tu dois d'abord t'enregistrer. À la bagarre de Naye, on s'enregistrer, on te dit non, pour le voir, tu dois payer peut-être $100. Tu payes ces $100, ok. On a juste l'audience. Tu le vois. Et après, il te dit, pour que je prie pour toi, pour que tu obtiens le miracle, tu dois encore payer $50. Et Tolingi, avec nos téléspectateurs, il y a le peuple de Dieu partout. Au Bazo Landayo Lelo. Toyeba. Est-ce que le miracle, on peut l'acheter ou pas?
Alors, j'aimerais répondre à cette question par 4 points. À cette question, je réponds par 4 points. Le premier point, la Bible déclare que vous aviez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est Christ lui-même qui a dit ça. En fait, les miracles ne s'achètent pas. Les miracles ne s'achètent pas. C'est quelque chose, c'est une grâce que Dieu fait à quelqu'un. Vous comprenez un peu? On ne sait même pas comment ça s'est fait. Comment tu peux vendre quelque chose dont tu ne maîtrises pas le contour ni le marché. La deuxième des choses, ce que je peux dire, c'est que dans le processus des miracles, il y a ce qu'on appelle les directives divines. Et par là, je respecte beaucoup les révélations que Dieu donne à chaque personne. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ma méthode de faire, ce n'est pas la méthode d'une autre personne de faire. Un homme de Dieu, un prophète comme moi, peut utiliser par exemple de l'eau. Et puis te dire, achète cette eau-là. Voyez-vous? Alors tout ce que moi j'aimerais d'abord dire par rapport à ta question est que le miracle ne se vend pas. Les miracles ne se vendent pas. Jamais on peut vendre un miracle. Jamais on peut acheter un miracle. Ça ne s'achète pas. Le prix du miracle, c'est la foi. La seule chose qui te permet d'acheter les miracles, c'est la foi. Dès que tu as la foi, c'est-à-dire tu as de quoi avoir un miracle. Et c'est ça que nous voulons, c'est ça que moi personnellement, je veux que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu comprennent. C'est que la seule chose qui nous permet d'acquérir un miracle, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les actions de grâce ni les offrandes. Ce qui fait en sorte que tu puisses acquérir un miracle, c'est d'abord la foi que tu auras en Dieu. Et c'est cette foi-là qui va opérer en toi le miracle. Accompagné de la prière de l'homme que Dieu a oint, de celui que Dieu a déposé l'onction sur, pour déclarer des paroles qui produira au travers de ta foi les miracles que tu as besoin. Voyez-vous? Mais il faudra aussi savoir respecter certaines normes bibliques. Les normes bibliques telles que les offrandes, les actions de grâce, les dîmes, vous comprenez un peu? Ce sont des choses qui n'achètent pas les miracles, mais qui accompagnent ça, qui, en d'autres termes, balisent le chemin. Pour certains cas, bien sûr. Voyez-vous? Il a fallu, par exemple, à la femme, à la Sunamite, il a fallu à cette dame-là d'acquérir l'homme de Dieu chez lui. Lui préparer une chambre, les nourrir, lui acheter des vêtements et tout ça, et toutes ces choses-là. Et quand cette femme faisait ces choses, cela même quand elle n'a pas demandé, cela a provoqué le ciel pour qu'elle ait un miracle. Parce que la femme était stérile. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça en fait? Parce que le miracle, dire qu'on il faudra amener $50, $100, non. Ça c'est dévaloriser l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est plus grand que l'argent. Il y a rien qui puisse acheter un miracle. Un miracle qui est un don de Dieu, on ne peut pas l'acheter. Et souvenez-vous dans Actes chapitre 8, lorsque l'apôtre Paul a manifesté le don de grâce, il a prié pour les paralytiques ont marché, il a prié pour les gens ont reçu le don du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. La Bible déclare que Simon le magicien a sorti de l'argent pour donner à Pierre. Il a dit à Pierre, je te donnerai de l'argent, mais donne-moi aussi de faire comme toi tu es en train de le faire. Et l'apôtre Pierre s'est énervé pour lui dire, penses-tu que le don de Dieu, on peut l'acheter à prix d'argent? Cet homme a été maudit. Vous comprenez un peu? On n'achète pas ça. Nous, on l'a reçu de Dieu. On a eu des pères qui ont prié pour nous, qui nous ont communiqué cette grâce-là. Vous voyez? Par respect de l'onction, on amène parfois des offrandes. Voilà, tel homme de Dieu a prié pour moi. Parce que c'est biblique. La Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Vous comprenez un peu? C'est juste une manière de reconnaître qu'un travail a été fait par telle personne. Et non seulement quand tu fais ça, d'abord il y a deux choses qui se font. En fait, parlons de la reconnaissance que nous avons. Et après, je reçois le miracle dont peut-être tu m'as dit que non, au monde, tant tel, le Seigneur me dit, tu auras un miracle comme ça, et ça arrive. Et maintenant, quand ça arrive là, le pasteur ou le prophète que vous êtes, tu reviens pour me dire que non, tu vois ma soeur, tu dois s'aimer. Il faut soit te soumettre à la télévision écran plasma, soit tu dois même m'offrir une voiture parce que j'avais prié pour toi, tu vois, j'ai fait beaucoup d'efforts et alors tu dois s'aimer. Alors à cette question, je vais répondre ceci. Premièrement, il faudra savoir que c'est dire à une personne qui a reçu un miracle, lui dire voilà, tu dois m'acheter une voiture, tu dois me payer un billet d'avion, tu dois m'acheter une maison, tu dois payer ceci, payer cela. C'est une bonne chose lorsque c'est fait comme une demande, qu'un homme de Dieu a demandé.
Vous comprenez un peu? Parce qu'il faudrait savoir faire la part des choses. Dieu, quand il opère un miracle, il a donné, dans la Bible, tout est structuré, tout est vraiment structuré. Même la reconnaissance dont je te parle. Lis bien la Bible, tu remarqueras dans Luc, je ne suis pas dans l'Ancien Testament, dans Luc, Jésus-Christ, quand il a prié pour les 10 lépreux, qu'il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Lorsqu'il partait, lorsqu'il partait, quand ils ont constaté les miracles, l'un est revenu vers Jésus-Christ. Voyez-vous, il est revenu vers Jésus pour lui rendre grâce. C'était personnel. C'était personnel, c'était volontaire. Voilà. Mais écoutez ce que Christ lui a dit. Christ dit, va te montrer au sacrificateur et paye ce qui est écrit dans la loi. Okay. Vous comprenez un peu? Il y a de ces choses que Dieu a établies comme des offrandes à donner, cas par cas. Il y a de ces problèmes que Dieu a déjà établis. Donc, il n'a même pas besoin que l'on prie pour toi. Par exemple, ce que j'ai dit aux gens, j'ouvre seulement une parenthèse. J'ai dit parfois ceci. Il n'existe pas de prières pour l'argent. Il n'existe pas de prières pour avoir une économie qui prospère et qui va de l'avant. Il n'existe pas de prières pour ça. La prière que tu peux faire pour exceller financièrement, c'est savoir aussi donner de l'argent. Voyez-vous? C'est ce que je disais. Ça n'existe pas de prières pour de l'argent. La seule manière pour prier, pour recevoir de l'argent, c'est de savoir être fidèle dans ses dîmes, c'est de savoir être fidèle dans ses offrandes, savoir être aussi fidèle dans des dons libérales. Vous comprenez un peu? Et quand tu fais de telles choses, Dieu, écoutez, il n'y a qu'une seule chose pour laquelle Dieu a dit, ainsi vous me mettrez à l'épreuve. Dieu a dit à l'homme, tu me mettras à l'épreuve. Quand tu payeras tes dîmes et que le ciel ne te répondra pas. Vous comprenez un peu? Et c'est là que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. La prière pour l'argent. Oui, un homme de Dieu va prier. Quand tu as des affaires, il va te soutenir dans la prière. Mais si tu veux aller très loin dans tes affaires, apprends aussi à donner de ton argent. Voyez-vous? Alors ça, c'était une parenthèse. Alors, parlons des miracles, par exemple. Lorsque tu reçois un miracle, c'est logique et c'est normal. Si tu en as, selon les moyens que tu as, tu viens, tu fais ton offrande. Vous voyez? On n'exige pas un montant. D'accord? À moins que ça soit une directive que l'homme de Dieu a reçue. L'homme de Dieu, par exemple, il te dit, voilà, Dieu m'a mis à cœur que tu puisses acheter telle chose. Là, c'est une directive de Dieu. On doit obéir. Mais quand Dieu n'a rien dit, j'amène ce que j'ai, je donne ce que j'ai. La Bible dit quoi? Que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu des cieux. Vous comprenez un peu? Dieu a donné une directive, par exemple. Je connais, il y a de ces personnes comme ça. Tu achètes une parcelle, tu le donnes à l'église. Ce n'est pas qu'on t'a escroqué, non. C'est une directive qui était venue de Dieu, dont tu as obéi et Dieu va te bénir en fonction de ça. Et Dieu va encore opérer des grands miracles dans ta vie en fonction de ça. Donc, par rapport aux offrandes et à la reconnaissance après un miracle, ça dépend. Je disais que ça dépend des directives que chacun reçoit de la part de Dieu. Un autre peut te dire, va, donne tout ce que tu peux avoir. Ça dépendra maintenant de la conviction que toi-même tu auras. Est-ce que je peux donner 1 million de dollars? Est-ce que je peux donner 1000 francs congolais? Est-ce que je peux donner 500 francs CFA? Vous comprenez un peu? Et ça dépend de comment on est convaincu à donner. Vous voyez? C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire que chacun donne librement selon qu'il a résolu dans son cœur. Et il ne faut pas donner avec mécontentement. Oh non, l'homme de Dieu a dit que j'achète un téléviseur pour lui et tout ça, moi je vais avoir tout ça où? Non? Voyez-vous? Mais quand c'est un miracle qui a été constaté dans ta vie, aie ces cœurs-là à pouvoir aussi remettre à Dieu, rendre à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie. Par des actions de grâce, par des témoignages très importants. Prophète, est-ce qu'un miracle, on peut faire sortir quelqu'un et là qu'on a katnaye, par exemple quelqu'un, on dit qu'il a la kyste. Et quand tu pries pour lui, kyste est kobima, peut-être par un objet, nanyama moko boye, que non, voilà, c'est ce qui était en train de te bloquer. Est-ce qu'un miracle peut se produire de cette manière? J'aimerais d'abord commencer par dire que le monde spirituel est très vaste. Les opérations, la manière d'opérer en esprit est très complexe. Ouais. On ne sait pas délimiter, on ne sait pas limiter, et on ne sait pas comment, on ne sait pas mesurer l'action du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il y en a d'autres qui ont reçu la grâce comme Jésus-Christ lui-même. Il y en a d'autres qui ont reçu la grâce comme les apôtres. Il y en a d'autres qui ont reçu, donc c'est vaste et complexe. Je vais te donner un exemple simple. Je suis dans Jean chapitre 9. Christ rencontre un aveugle né
Voyez-vous? Cet homme est aveugle depuis sa naissance. Bizarrement, quand il rencontre Christ, Christ commence par prier pour lui. Qu'est-ce que Christ fait? Il jette la salive par terre, il fait de la boue avec sa salive et il applique la salive sur ses yeux. Si un homme de Dieu le faisait aujourd'hui, ça serait un scandale. Ça serait un scandale. Là, ce sont des magies. Voilà. Pire encore, dans Marc chapitre 8, on amène un sourd-muet à Christ. Christ prend la salive de sa bouche, il touche la bouche de l'autre avec sa salive. Vous comprenez un peu? C'est Jésus qui fait ça. Et il y a aussi un exemple, je ne sais pas, ceux qui ont Kufa Kawana, on l'a baisé, sa matérie a baisé, je ne sais pas moi. Le prophète Élisée, quand le fils de la Sunamite était mort, Élisée est venu dans sa chambre. Il a couché sur le fils. Il déclare tête contre tête, main sur main. Là, les liés. Scandale. Comme il y a quelques années, quelques temps après, ici à Kinshasa, il y avait un spot qui passait à baiser bébé, tout ça. À baiser bébé, voilà. Vous comprenez un peu? Donc ce sont des choses, j'aime dire ceci, que dans l'opération de Dieu, Dieu il est tellement grand et vaste. Il a plusieurs facettes et plusieurs manières de faire et plusieurs manières de voir. Mais est-ce que la manière dont vous, le serviteur de Dieu aujourd'hui, Bozo Sala, est-ce que c'est de la même manière? Parce que Jésus n'attend ancien Erwana pour ça, là, miracle. N'habitez ceux qui, peut-être, moi, on a vu ces hommes évoluer la télévision, est-ce que maintenant, ça, la publicité est bénie? Tu as bien dit. Notre époque, ce n'est pas l'époque de Jésus. Et alors, donc, c'est pas mal de faire un miracle, de faire passer ça à la télévision. D'abord, j'aimerais dire quelque chose à ceux qui vont nous suivre. Est-ce que vous savez que si l'apôtre Paul était à notre temps, il allait faire la même chose que nous? Parler comme ça et puis on met notre vidéo, il met ses enseignements, ses vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il allait faire la même chose. Vraiment. Il n'allait pas se déplacer partout dans le monde. Il a fait ça parce qu'à l'époque, ces moyens n'existaient pas. Nous, aujourd'hui, nous sommes ici, toi et moi, et le monde entier est en train de nous suivre. Ouais? Mais l'apôtre Paul n'avait pas ça. Il n'avait pas aussi toutes les maladies que nous avons aujourd'hui. Non, ça veut dire qu'un miracle comme ça, non, on peut J'ai bien dit, ça dépend de l'opération. Quelle opération? C'est de l'opération des dieux. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est lui qui fait sortir un serpent dans le corps de quelqu'un est sataniste. Celui qui fait sortir, parce qu'il y en a des satanistes, beaucoup et des grands même, qui ne font même pas des miracles, mais qui ont des grandes églises et qui prêchent. Ouais. Donc on ne peut pas juger quelqu'un par les opérations qu'il faut. Le seul signe que la Bible nous dit, que Christ nous a laissé pour connaître que ça c'est un praticien de Satan, ça c'est un serviteur de Dieu, c'est par rapport aux fruits que ces personnes-là ont. Okay. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas juger quelqu'un sur base de ce qu'il fait comme miracle. Parce que je ne sais même pas moi-même aussi jusqu'à quel étendue que Dieu va m'utiliser. Vous comprenez un peu? Donc Dieu, il est tellement grand, il a plusieurs manières de faire. On ne peut pas dire que non, voilà, puisque celui-ci, il t'impose seulement les mains, il dit rien, c'est qu'il est de Dieu. Et puis tu es guéri. Ou bien celui-ci, vu qu'il crie beaucoup, c'est qu'il est en train de faire des incantations, des invocations. Non, on ne peut pas dire ça. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu nous a donné un signe, le fruit. C'est le fruit qui démontre qui mais le fruit, quand il est en train d'opérer de miracles. Les miracles n'est pas un fruit. Les miracles n'est pas un fruit. Du reste, Christ a déclaré, il dit, en ces jours-là, plusieurs viendront, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé les démons? Il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que les miracles, ce n'est pas le signe qui fait que nous puissions savoir que tel est de Dieu ou tel non. Vous comprenez un peu? La seule chose qui nous permet de savoir que tel est de Dieu, tel ne l'est pas, c'est ce qui est écrit dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Est-ce qu'il a vraiment le fruit de l'esprit? Notre Dieu est amour. Est-ce qu'il a l'amour? Notre Dieu est saint. Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il marche dans la sainteté? C'est ça ce qui va nous permettre de juger quelqu'un. Ce n'est pas ce qu'il fait comme miracle ou prédication. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, la science évolue et les gens deviennent de plus en plus intelligents. Penses-tu que les gens voudront aller écouter des personnes moins étudiantes, tout ça, qui n'ont pas eu de grandes formations et leur prêcher? Non. Il faut qu'il y ait aussi des érudits chrétiens qui développent la science, mais sur le plan biblique. Mais quand ils vont sortir toutes ces théories-là, les plaçant dans la Bible, on croirait que ce sont des occultistes. Vous comprenez un peu?
Parce que la Bible, elle est vaste. La Bible, elle traite de tout. Elle traite de la science, elle traite de la vie, elle traite de la technologie, elle traite de tout. Tout se résume dans la Bible. Vous comprenez un peu? Alors, dire que voilà, parce qu'il a fait sortir un serpent ou un crapaud, c'est qu'il est sataniste, je ne partage pas trop cet avis-là. Moi, je partage plutôt l'avis de savoir, lorsque Dieu, la Bible déclare ceci, Christ a dit, mon témoignage, je ne le reçois pas des hommes, mais c'est un autre qui rend témoignage de moi. Lorsque Dieu rend témoignage d'un homme, cela suffit. Aussi longtemps que Dieu lui-même n'a pas encore exposé la personne, je ne me permettrai pas d'exposer cette personne-là. Je ne me permettrai pas de critiquer ce qu'il est en train de faire ou de les critiquer, de les traiter de satanistes ou de ne pas satanistes. Parce que jusque-là, ils parlent au nom de Jésus. Jusque-là, ils nous prêchent Jésus. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Les miracles, ce sont des faits réels qui existent, mais les pratiques divergent. Vous voyez? Les pratiques divergent. Et chacun a sa méthodologie que Dieu l'utilise. D'autres personnes, ils restent calmes, ils te regardent, ils sourient. D'autres personnes, il faut qu'ils prient, ils transpirent pour que les miracles se fassent, mais d'autres non. Vous comprenez un peu? Ok, prophète, par quel moyen on peut obtenir le miracle? Par quel moyen on peut obtenir les miracles? Je l'ai dit tout à l'heure là. Le grand moyen, l'unique et le seul, c'est d'abord la foi. C'est la foi. Et pas n'importe quelle foi, la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de tout miracle. Tout miracle vient de Jésus. Alors lorsque tu crois en Jésus-Christ et tu crois en l'œuvre de la croix, c'est qu'un miracle est possible dans ta vie. Avant de finir notre mission, une dernière question, prophète. Tu peux dire à tous nos téléspectateurs, au Bazola Nabuso, ils nous suivent partout à travers le monde. Comment est-ce qu'ils peuvent conserver le miracle-là qu'il a reçu dans la vie? Ok. Alors, comment concevoir, comment conserver un miracle? Comment les conserver? J'aimerais parler à l'église et parler aux enfants de Dieu pour leur dire ceci. Tout ce qui vient de Dieu est précieux. Tout. Et il y a dans une de mes prédications, j'ai dit ceci, Dieu est saint. Et tout ce qui vient de Dieu est saint. Vous comprenez? Tout ce qui vient de Dieu est saint. Tout. Et la seule manière pour nous de conserver ce qui vient de Dieu, c'est de garder la chose dans la nature de Dieu. Et c'est là que j'ai dit, tout ce qui se reçoit dans la présence de Dieu ne se conserve que dans la présence de Dieu. Tout ce que l'on reçoit sur les genoux ne se conserve que sur les genoux. Voyez-vous? Et aujourd'hui, l'Église doit comprendre que quand Dieu te donne, même les miracles, comme je le disais, n'est pas qu'une guérison physique, n'est pas que les paralytiques marchent, l'aveugle voit. Les miracles, c'est comme on a dit au début, c'est aussi un mariage, c'est un travail, c'est beaucoup de choses. Et toutes ces choses, quand tu l'as reçu dans la présence de Dieu, par les moyens des prières des hommes de Dieu, la seule manière pour toi de conserver la chose, c'est de rester près de Dieu. C'est de continuer à avoir cette même allure que tu avais dans la prière, avoir cette même motivation, détermination à prier, détermination à jeûner, détermination à chercher la face de Dieu. Tu gardes toujours les mêmes élans. C'est là que tu conserveras les miracles. Non seulement tu vas les conserver, mais tu vas encore t'attirer plusieurs autres miracles dans ta vie. Donc c'est la seule chose que je peux dire. Ce qui se reçoit dans la présence de Dieu ne se conserve que dans la présence de Dieu. Ok, en fait, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Mais avant tout, vous allez donner votre mot de la fin. Nos téléspectateurs, vraiment, ils ont besoin d'entrer en contact avec toi, peut-être par appel, peut-être par email. Vraiment, tu peux dire un mot de la fin à nos téléspectateurs de ce Bazola. Le mot de la fin que je peux dire à l'Église et à tous ceux qui sont en train de nous suivre, particulièrement à ceux qui nous suivent à travers les médias, j'aimerais vous dire simplement que les miracles existent. Les miracles sont réels. Les miracles viennent de Dieu. Et les pratiques, tout ça, ça dépend de directives que chacun reçoit de Dieu. Mais la seule chose que je peux vous dire, ce n'est pas aussi de ne pas aller partout, mais de recevoir un témoignage de Dieu par rapport à là où vous êtes en train de partir. Parce que la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire, lorsqu'un homme de Dieu n'est pas correct, ou s'il n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit en toi te rendra témoignage que celui-ci n'est pas de Dieu. Alors n'y va pas. Il ne faut pas aller par complexe ou par complaisance. Mais quand tu as la conviction que cet homme n'est pas de Dieu, n'y va pas. Mais surtout, j'aimerais inciter quelqu'un à croire aux miracles. Les miracles ne sont pas des faits historiques.
Les miracles ne sont toujours pas des montages comme on les croit. Les miracles n'est pas passé. Les miracles sont réels. Ça existe et c'est d'actualité. Pour m'avoir, c'est simple. Je suis le prophète Amani Nabi et résident à Kinshasa. Berger responsable du ministère chrétien Les Ouvriers de la Dernière Heure, évoluant également à Kinshasa. Pour tout contact, veuillez contacter les 082 49 55 314. Et sur Facebook, on a écrit Amani Nabi sur mail. Vous pouvez aussi nous écrire par voie mail à maninabi@gmail.com. En tout cas, merci beaucoup et je crois que le Seigneur est avec vous. Prophète, on ne peut pas se séparer vraiment comme ça parce que nos chers téléspectateurs, ils ont été nombreux vraiment au Barolanda émission. Alors il y a quelqu'un qui s'attend à un miracle, il y a quelqu'un qui est dans la souffrance ou peut-être à Zobela, à Zozela miracle quelque part. Vraiment une prière de ta part et que ça là vraiment moi bien, prophète. Comme j'ai dit, avant de prier, j'aimerais d'abord que celui qui me regarde croie en Dieu. Ait foi au nom de Jésus. Par rapport à ton cas et par rapport à ta situation, peu importe laquelle. Du reste, je n'ai pas besoin de savoir ton cas. Tout ce que j'ai besoin de savoir, si seulement tu as la foi. Et si tu as la foi, je te rassure qu'après cette prière, quelque chose se passera dans ta vie et tu témoigneras qu'un miracle s'est opéré dans ta vie. Amen. Là où tu es, joins-toi à moi dans la foi et j'aimerais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a quelqu'un qui a suivi cette émission et partout dans le monde entier. Je prie maintenant, peu importe ses attentes, au nom de Jésus-Christ, visite-le, réponds à ses questions, que celui qui est malade reçoive la guérison au travers de cette émission, que celui qui a des problèmes trouve des solutions et que celui qui a des questionnements, Père, je te prie de répondre, essuie les larmes de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, visite une famille, visite une personne et change la situation d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci prophète. Merci prophète d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment que le Seigneur te bénisse énormément. Donc comme une émission vraiment partout à travers le pays, à travers le monde. Nous avons mingi parce que vous êtes nombreux. Abonnez-vous vraiment gratuitement à notre site www.bosolo.yamboka. Donc bon, à la déçue à aucun jour. Là, je dis déjà merci à notre boss Santos de jour, le chef des entreprises. Vraiment merci à toi, Edo Cash, Nzambe a Pambola. Là, je vois la grande famille Bosolo et Mboka, maman sociale, yo pédale sociale, na yo eleka. Là, je vois Zoumializer, vous avez belé vraiment la côte à bidonio sauté. Na moni parti le caméraman, oya. Bosolo ya mboka vraiment où ça là je te vois vraiment là la moni la mignonne et pour finir là je vois Montabino azo pesabino milenge ya mkola lelo vraiment c'est votre humble servante qui est Katfoura la souriante et là on se retrouve très prochainement mais abonnez-vous vraiment massivement à notre chaîne qui est gratuite vraiment Bosolo ya mboka toujours en avant et au revoir. Voilà. Merci prophète. Merci à vous madame. On se voit. Amen. Au revoir. Alors molinga ina sonia ye bosolo ya mboka botika biso toloba vérité lele solo ya mboka alors molinga ina sonia ye bosolo ya mboka